5e, Franck Putela. Je tenais à remercier tous les gens qui ont manifesté leur joie sur ce trophée, mais surtout les clients du restaurant, les clients de l'hôtel aussi Pont-le-Vide, de la brasserie à Quatre Temps, parce que tout le monde, que ce soit Nîmes, Tarbes, je voulais vraiment leur dire que je me suis vraiment aperçu du challenge que j'avais réalisé. J'ai reçu des milliers et des milliers de messages. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Je ne connais pas tout le monde. Je voulais surtout que personne ne se blesse. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Je reçois encore aujourd'hui 55 lettres. Je voudrais vraiment expliquer aux gens que je suis vraiment très touché de ça, parce que on ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas le comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre. Donc, surtout, remercier tous les gens qui peut-être ne me connaissent pas, qui m'ont envoyé un message en me disant « c'est beau ce que vous avez fait », parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé un message « c'est beau ce que vous avez fait ». Vraiment, à votre âge, parce que j'en ai reçu beaucoup à votre âge, je l'ai bien compris aussi, se donner comme ça sur un combat de 5 heures, franchement, c'est une belle preuve que quand on veut, on peut. Ça, c'est ce que j'ai beaucoup retenu et ce qu'il y a eu beaucoup dans les messages. Quand on veut, on peut. Et je dis toujours à mes enfants, quand on veut, on peut. Donc, quand on veut y arriver, on peut y arriver. Maintenant, j'oublierai personne. Les fournisseurs qui ont été là, qui ont répondu présent, qui m'ont dépanné. Il y avait des problèmes d'approvisionnement qui sont allés chercher avec un camion jusqu'à Toulouse, parce que j'avais pas le lieu qui était là, j'avais pas le lièvre qui était là, donc c'était bloqué par le problème des gilets jaunes. Mais on n'a jamais paniqué, quoi. On a toujours été j'y vais, je vais le chercher. Donc je vais surtout pas les oublier, les remercier. Je voudrais remercier aussi mon équipe, parce que sans toute l'équipe du parc, sans toute l'équipe même à Quatre Temps, ils m'ont pas mis autre chose dans la tête que le meilleur ouvrier de France, donc ça c'est important. Et après, bien sûr à Laurence, mon épouse, qui a vraiment contribué à cette réussite, parce que sans elle, j'y serais pas arrivé. Le lundi soir où je suis rentré, où j'étais vraiment perdu dans le truc, et je lui ai dit, et là elle m'a dit, c'est la première fois que tu doutes. Je lui ai dit, oui, c'est la première fois que je doute. Et là elle m'a dit, vas-y, ben, si tu dois y aller, vas-y. Donc, elle a une grosse part du gâteau. Je voudrais remercier aussi les enfants, parce que Chloé et Paul ont été invisibles pendant ces 15 jours. Je n'ai pas été là non plus. Donc, et après, les professionnels, c'est bien sûr Jean-Luc Danjou, Olivier Bajard qui a fait un aller-retour le mardi, la veille de partir, parti à 4h du matin de Perpignan pour venir m'aider encore à faire les dernières pavlovas. Fabien Lefebvre, qui est à Paris et qui faisait des allers-retours entre Paris-Béziers, Béziers-Carca. Alexandre Angaro, qui est un copain cuisinier depuis très longtemps, qui a pris une semaine de vacances pour venir passer 5 jours à Carcassonne avec moi. Et puis toute l'équipe du parc, bien sûr, parce qu'ils ont été exemplaires pendant les 15 jours où j'ai pas pu honorer ma présence ici. Et puis il y en a eu deux à qui je pense beaucoup. Donc il y en a eu deux déjà en amont qui étaient Agathe et Damien, qui m'ont été conseillés par un meilleur ouvrier de France qui s'appelle Robert Bertolino, qui est à Toulouse. Et le jour J, il y en a encore deux autres. Le jour J, c'est Juliette et Victor. Il y a un tirage au sort donc des deux commis, parce qu'il y a une note aussi de transmission entre le chef et deux élèves. Et donc le tirage au sort, ça a été Victor et Juliette qui étaient exceptionnels. Victor, je
je le connais pas trop. Et Juliette un peu plus parce que Juliette, elle m'a sorti une belle épine du pied. Donc c'était Juliette Charlotte parce que je l'appelais pendant 5 heures, je l'appelais Charlotte, je peux pas vous dire pourquoi. Et là, elle m'a envoyé un message en me disant sachez que je m'appelle Juliette. Donc je sais qu'aujourd'hui elle s'appelle Juliette, mais ça c'est mon tirage au sort du Touquet. Et il faut vraiment, il y a une part aussi pour eux parce que ils ont vraiment été à mon écoute. Ils ont toujours été là quand je leur demandais oui chef, c'était toujours oui chef, oui chef. Et je pense que ça faisait partie de l'équipe Franck Puta ce jour-là pour avoir le titre. Ma femme, mes parents, je pense à tout le monde, bien sûr, la famille, mes oncles, mes tantes, je pense que tout le monde a dû pleurer comme moi j'ai pleuré. Donc je vous dis, en 1 heure, j'ai pris 380 messages sur mon portable, je ne savais même pas. Voilà, donc surtout que personne ne se blesse et surtout que les gens comprennent bien que je vais répondre à tout le monde mais que ça va prendre un peu de temps. Et mille merci parce que c'était vraiment énorme. Tout simplement le mot c'est énorme. Donc il y avait 3 recettes imposées. Pour le dessert c'était pavlova, mais pas la pavlova d'un diamètre de 20 cm sur une hauteur de 6 cm. Donc ça a été mon plus gros problème. C'était ma première recette qui a été bien calée. Au bout de 3 jours que j'ai eu ce sujet, j'ai presque calé la meringue. Je me disais d'ailleurs c'était bizarre, que ça allait être trop bien. Et vous savez quoi, la veille, ça a été la plus catastrophique. Donc c'était le plus compliqué pour moi pour une simple bonne raison, c'est qu'au dernier moment, il pouvait tout se passer. La fissure, craquer, pas le démoulage. Il y avait plein de choses, plein de milliers de choses qui pouvaient arriver qu'on ne pouvait pas expliquer. Que ce soit moi ou les autres candidats, parce qu'après on a bien discuté avec les autres candidats. Elle était inexplicable. Pourquoi, je ne le sais pas. Température du blanc d'œuf, est-ce qu'il fallait prendre du blanc de séché déshydraté, est-ce qu'il fallait prendre du blanc... On a tout essayé. Le four, l'hydrométrie, on ne sait pas tout ce qui est rentré en compte. On ne peut pas l'imaginer. Donc on met de la crème de tarte, on n'en met pas. On met de l'acide citrique, on n'en met pas. Il y avait plein de critères qui faisaient que... Je ne sais pas. Et encore, je suis sûr qu'aujourd'hui, on en refait une et ça ne sera pas le même résultat et ça ne sera pas la même chose. Pourquoi, je ne le sais pas. Donc ça restera toujours un grand mystère pour moi. Ce jour-là, écoutez, moi, elle m'a gâté, donc je ne peux pas me plaindre. En sachant que je ne m'en suis pas trop occupé parce que j'ai fait ça en arrivant dès le début des 5 heures. J'ai laissé au four pendant 3h30, je ne l'ai même pas regardé, voir si elle était bien, pas bien, ou je regardais, je voyais que le cercle ne bougeait pas trop, de loin, parce que le four à chaleur tournante était derrière moi. Et puis je l'ai sorti à 3h30, je l'ai posé sur le poste de travail, elle s'est démoulée. Ouf. Et puis après j'ai mis ma Chiboost dedans, et puis j'ai continué, et puis tout s'est enchaîné, tout a magnifiquement fonctionné. Maintenant, j'imagine que celui qui était à côté de moi, il a dû faire la même chose, sauf que lui, il ne s'est pas démoulé, et lui, il est resté. C'est malheureusement la loi des concours, et ça restera toujours un grand mystère pour moi, la papa. Ouais, je me souviens de 2 choses. La première, c'est Laurence avec moi, parce qu'on avait fait 14 heures de route. Je pensais à elle, je ne voulais pas décevoir. Donc tout ce qu'elle a mis en place, elle a été inexistante pendant les 15 jours que je me suis entraîné. Elle a été exceptionnelle parce qu'elle n'a pas été là, elle ne m'a pas embêté pour rien à la maison. Donc ma première pensée, c'était ça. Jean-Luc qui était à côté d'elle, bien sûr, quand je me suis retourné, je l'ai serré dans les bras parce que Jean-Luc, ça faisait 14 ans depuis 2002 qu'on est ensemble et qu'on fait de la cuisine ensemble, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et après, avec Jacques Maximin, ce qui s'est passé, c'est que il y avait le trophée de la Veine 8 jours avant. Et Jacques Maximin a dit à Jean-Luc Danjou, donc mon coach, qui sait très bien qu'on était ensemble, il a dit si tu veux que Putelay gagne, il va falloir qu'il se défonce. Ça, c'est ses mots. Donc quand il est arrivé, quand je suis rentré dans la cuisine, qu'il était là avec le jury, je lui ai simplement dit je vais tout défoncer. Donc c'est normal qu'il savait pourquoi je disais ça. Donc voilà, il y a eu ce petit regard. Jacques Maximin, il a toujours dit que je le méritais largement, mais j'ai pas été bon. Donc voilà, si tu veux l'avoir, il va falloir que tu sois encore meilleur.
et que tu nous démontres encore chose. Je pense que je l'ai fait, j'étais très fier de moi. Je l'ai fait quand j'ai envoyé mes plats, mes 3 plats sont partis après 5 heures. Je me suis accroupi le long pour me cacher parce qu'il y avait une équipe de télévision qui était là, qui s'appelle France 2, qui voulait absolument m'interviewer. Et je me suis caché tellement c'était... je sais pas, je savais que j'avais fini, je savais que c'était fini pour moi parce que je ne voulais plus entendre parler de ça, parce qu'on se met dans des états pas possibles. Donc je ne voulais plus rien. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut se passer? T'as bien envoyé ton poisson, t'as bien envoyé ton plat, ta pavlova, elle était à peine fondue, mais ça se trouve, ils ne l'ont pas vue. Tu risques rien. Donc voilà, ça c'est tout. J'étais heureux, pas heureux, c'était une sensation un peu bizarre. Après, bien sûr, quand Gilles Goujon, c'est une longue histoire entre nous. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Pour une simple bonne raison, c'est voilà, un divorce et on s'est un peu éloigné, mais on se retrouve. Mais on est toujours cuisinier, c'est ce qu'il m'a toujours dit. Mais sache une chose, c'est que la cuisine ne nous séparera jamais, donc on est toujours dans le même... Voilà. On s'appelle moins, mais quand on s'appelle, c'est beaucoup, c'est pendant 1 heure, c'est beaucoup de... Voilà, c'est pour ça qu'il était très heureux. Et quand je suis allé chercher la médaille, il est venu me rejoindre, on s'est vraiment serré très fort, parce qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. C'est fort, quoi. C'est fort parce qu'il y a beaucoup d'histoires en amont. On passait beaucoup de temps ensemble, on a passé des vacances ensemble. Après, la vie privée a explosé, donc il n'a pas toujours tout compris. Maintenant, il comprend beaucoup mieux et beaucoup de choses. Mais après, c'est juste... c'est un secret entre nous, quoi. Voilà, ça fait partie de notre petit jardin secret. Mais ouais, c'est... Ben voilà, aujourd'hui, on est les 2 mofs de l'Aude en cuisine, c'est quand même pas mal. Donc j'en suis très fier, et lui aussi, ça c'est sûr. Merci encore à tous les autres qui ont participé. Vous êtes mesurés, vous étiez chacun en face de nous-mêmes. Merci.